tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 6 avril et on prendra la direction de Angers pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le Grand Prix Angers-Loire Métropole. C'est un groupe 3 de niveau international pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Il faut que les 6 et 9 ans ils ont gagné au moins 100 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 280 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 612 000 euros. Mais ça concerne personne ici. Ils seront 16 au départ sur la longue distance des 3100 mètres. Il y aura 2 tours de piste de Angers à parcourir. Alors Angers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une piste corde à droite, une très grande piste avec des grandes lignes droites où toutes les tactiques sont possibles sur cette belle piste. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés dans cette très belle course. J'ai retenu en tête le 16, Fade 7, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va le driver. Il sera déféré des 4 pieds, comme généralement lors de ces belles prestations. On l'avait vu cet hiver dans le Prix d'Amérique, terminé 10e. Récemment, il vient de se racheter dans le prix du plateau de Gravel, le dernier jour du meeting d'hiver où il s'est classé très bon 3e, après avoir bien fini ce jour-là, rassurant un petit peu, je pense, son entourage. Cette fois-ci, c'est le pilote qui est dessus. Ça semble être la course visée. Il est à seulement 12 000 euros du rendement de distance de 50 mètres. Donc je pense qu'on a fait de cette course un objectif. Et je pense qu'il ne devrait pas décevoir ici. En deuxième position, j'ai mis le 14, Elvis du Vallon, pensionnaire de Charles Cuillier, la drift de David Thomas. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui a laissé énormément de regrets la dernière fois du côté de Caen. Vraiment trouvant l'ouverture que aux abords du poteau, mais malheureusement la course était jouée. C'est dommage, il aurait pu prétendre vraiment à la victoire. On va le reprendre ici. Le cheval semble être vraiment revenu au mieux après un meeting lui d'hiver où il a été inexistant puisque le cheval était un peu moins bien cet hiver. C'est plutôt un cheval qui est mieux lorsque les beaux jours arrivent. Si ça se passe aussi bien que la dernière fois, tout en trouvant l'ouverture quand même, je pense qu'il a les moyens de lutter pour le succès. En troisième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de décoloration, la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drift de Gabriel et Jean-Mini. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle s'est bien élancée la dernière fois à Laval, terminée 2e. Elle a bien fini ce jour-là, n'a pas pu remonter le Greco-Bello. Bon, ici le lot est peut-être un poil plus fort, mais elle est quand même à sa portée. Alors avec elle, il faudra quand même assurer le départ. Avec elle, c'est toujours un peu son point faible. Mais si ça se passe bien, après c'est une vraie voiture de course. Je pense que elle peut ici ambitionner au moins une très belle place. En quatrième position, j'ai mis le 5, Cléa Michelry, la pensionnaire de Frédéric Héron, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds, comme généralement lors de ses bonnes prestations. Alors c'est une jument qui, certes ici affronte un lot assez relevé. Maintenant, je trouve que l'engagement est plutôt favorable. Elle a le meilleur chrono de la course. Elle a couru 6 fois sur ce tracé. Elle a fait 4 fois l'arrivée. C'est une vraie rouleau compresseuse, celle-ci. Vraiment, on risque certainement en plus de l'avoir parmi les chevaux de tête. Et elle a les moyens, même si le lot est quand même beaucoup plus fort, elle a largement les moyens ici de garder une très belle place, d'autant que c'est le choix de Johan Le Bourgeois. Je me dis quand même méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 13, Cache du Rib, pensionnaire de Jean-Luc Claude Dersoir, comme est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs. Le cheval, on le connaît, Cache du Rib. Avec lui, il va patienter un maximum et le faire finir. Je pense que la longue ligne droite d'Angers va le servir ici. Et si ça se passe bien, il a les moyens, là encore, d'ambitionner au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Carnaval du Vivier, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Clément Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval s'est un peu rassuré ces derniers temps, notamment sur la piste de Caen, terminant une fois 4e et dernièrement 2e de notre course référence, la course où Elvis du Vallon terminait 5e et Cache du Rib qui se classait 3e. Carnaval du Vivier, peut-être un poil moins percutant quand même que il y a 1 ou 2 saisons de cela. Maintenant, il garde quand même de beaux restes. Le cheval ne court quasiment qu'à bon escient. Il faut qu'il ait le bon parcours.
Ici, quand même, il y a, je pense, deux trois chevaux qui lui semblent barrés, en tout cas, qui vont lui barrer pour le succès. Mais il a les moyens de garder une place. En septième position, j'ai mis le 15, Rebel Amateurs, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est Nicolas Bazir qui va la driver. Elle sera déférée des quatre pieds. Elle vient de très bien courir dans le prix du Bois de Vincennes, terminant de plaisante façon à la cinquième place. Ici, elle aura accusé, je pense, des progrès après deux tentatives un peu infructueuses, notamment disqualifiée dans le Prix d'Amérique alors qu'elle prétendait pour une place et décevante dans le Grand Prix de Paris, dans le Prix de France, pardon, où elle avait échoué. Ici, donc, elle retrouve une piste plate et une bonne fin de course pour elle, pour ambitionner en tout cas une place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 9, Epson d'Airfray, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Ça sera la drive d'Éric Raffin, qui sera déféré des quatre pieds. Ben, je l'ai mis en huitième position, j'aurais très bien pu le mettre en tête, ce cheval, on le sait, il a le talent pour le faire, c'est un vrai rouleau compresseur qui va certainement aller devant, il va rendre 25 mètres ici, il est le moins bien engagé, maintenant il a beaucoup de qualité, mais il est pétri de défauts, et surtout, c'est le gros problème, c'est qu'il va débuter corde à droite, et à voir comment il va se comporter. Si le cheval se comporte bien, à mon sens, il sera pas loin de la victoire. Sinon, ben, il sera de nouveau disqualifié comme ça s'est arrivé récemment. Donc avec lui, ça sera tout ou rien. Je l'ai mis en huitième position. Voilà, j'aurais très bien pu le mettre en tête. C'est un choix peut-être plus ou moins stratégique. Voilà, donc si vous l'aimez beaucoup, pour moi, mettez-le très haut dans une sélection. Quant à mon regret, ça sera le 8. Il s'agit de Fuego de Well, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Kevin Leblanc. Il sera déféré des quatre pieds. Bah, lui, tout simplement, l'engagement est rêvé ici, dans cette course, puisqu'il est à moins de 3000 euros du rendement de distance. Donc certes, il est barré pour le succès, mais une 4-5e place, si jamais des favoris venaient à décevoir, il peut largement s'en emparer. Je répète mon pronostic en chiffres, le 16, le 14, le 12, le 5, le 13, le 10, le 15 et le 9, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui étaient, bah écoutez, ça sera je vais prendre Elvis du Vallon, le 14, voilà, de sa dernière course malchanceuse. Ici, il a les moyens de se racheter. Attention. Et quant à mon conseil de jeu, on peut pourquoi pas tenter le champ quintet avec mes 4 premiers de la sélection, le 16, le 14, le 12 et le 5, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Voilà, tout sera une question d'ordre, je pense, dans cette course. J'ai peur que les rapports soient un peu faibles si jamais les favoris venaient à se disputer les premières places. Mais en tout cas, en espérant qu'on ait le bon ordre, dirons-nous ici. Voilà pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était dans la course du Quintet. Je vous proposais Goldino Bello. Il termine deuxième à 10 contre 1. Il rapporte 3,10 à la place en online. En tout cas, je suis assez content. Le cheval refait parler de lui et pour l'instant, il n'arrive pas à gagner son grand handicap et voilà, c'est un peu. Il est proche, je suis sûr que ce cheval va gagner son handicap très prochainement, cette année. Voilà, je n'ai pas la date, mais cette année, j'en suis persuadé. Et je pense sur cette piste de Saint-Cloud, j'en ferai mon pari. Voilà, en tout cas, je suis très content. Voilà, j'aime beaucoup ce cheval et voilà, j'espère que vous en avez profité parce que c'était vraiment une belle cote à tenter. Et pour ce mercredi 6 avril, eh ben, écoutez, je reste à Angers, mais je pars dans la 5e du programme. Si le nom de la course veut bien s'afficher, voilà, ce sera le prix Timoko. Ça va compter pour le trophée des régions pour les 5 ans. Donc, sur la distance des 3125 mètres, ils seront 16 au départ. Et dans cette course, j'ai pris un cheval qui va rendre 25 mètres. Ici, c'est le 512 Hip Hop de Chenu, le pensionnaire de Pierre Pellereau qui sera déféré des quatre pieds. C'est son entraîneur driver. Je l'avais pris en pénalty lors de son avant-dernière tentative à Laval où je pensais que il allait disputer les premières places, mais le cheval était un peu décevant, surtout son entourage qui était très 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 prudent ce jour-là. On s'est pas trop intéressé à la course, il a fini 6e. La dernière fois à Rambouillet, il était écrasé d'argent
et il a terminé 8e. Je me dis qu'ici, j'espère qu'il va refaire parler de lui, d'autant que sur ce parcours-là, il aurait pu disputer la première place lors de sa dernière sortie. Hein. Sur ce tracé-là, c'était en tout début d'année, le 15 janvier. Il s'annonçait pour la victoire. Lorsqu'il avait fait la faute dans le tournoi en finale, il s'est bien ressaisi et terminant 7e avec beaucoup de ressources. Donc je pense que voilà, c'est un chat qui a de la qualité, qui est un peu bouillant, mais voilà, s'il est bien canalisé ici et si son entourage veut de la course, entre guillemets, je pense qu'il a les moyens de lutter donc ici pour le succès. Donc le 512 Hip Hop de Chenu, en rayon 1, course 5 sur l'hipporome d'Angers. Voilà donc pour le penalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On approche tout doucement des 3000 abonnés, mais en tout cas c'est formidable. Continuez à vous abonner évidemment et à partager cette chaîne et à liker les vidéos. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.